Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti Socialiste et maire de Saint-Vallier dans la Drôme. Bonjour Pierre Jouvet. Bonjour Patrick Roger. Dans l'actualité ce matin, les économies à l'ordre du jour. Les arrêts maladie par exemple qui vont être scrutés, du moins ceux qui sont de complaisance. Le plan de sobriété, peut-on concilier croissance et écologie? La violence dans la société entre agression d'élus dans le Vaucluse, une grand-mère et sa fille aussi dans la rue à Bordeaux, ça fait beaucoup parler ce matin. Et puis les rivalités, il paraît qu'il y en a au Parti Socialiste. Alors c'est vraiment fini le quoi qu'il en coûte, c'est ce qu'on a compris hier dans le message de Bruno Le Maire, qui vise notamment les dépenses de santé, la progression des arrêts maladie, plus 30% les dépenses en médicaments. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des dérives à ce niveau-là? Non, je reconnais que le gouvernement essaye en tout cas de limiter des dépenses et surtout de reprendre d'une main aux Français ce qu'il a donné de l'autre aux plus riches et aux grandes entreprises. Le ministre de l'économie, hier, nous annonce vouloir faire 10 milliards d'euros d'économies. Je vais lui donner un petit scoop. C'est que 15 milliards d'euros, c'est ce qu'il va donner en cadeaux fiscaux aux entreprises à qui il supprime la cotisation sur la valeur ajoutée. 5 milliards d'euros, c'est ce qu'il donne à ceux qui devaient payer l'ISF dans notre pays. Et pendant ce temps-là, on va aller dérembourser des soins dentaires pour les Français qui n'arrivent déjà pas à boucler leur fin de mois. Mais comment peut-on raisonner normalement, se dire qu'on va faire passer crème ces grandes mesures d'économie et que rien ne se passera et que rien ne bougera. Oui, mais l'objectif, c'est aussi de rendre les entreprises compétitives pour qu'il y ait de l'emploi. Vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est le gouvernement que je soutenais de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault à l'époque qui avait mis en place ce qui s'appelle le CICE et qui avait permis de donner des marges de manœuvre aux entreprises. Énormément de dérives, bien sûr, avec des entreprises qui ne devaient pas toucher, ce qui avait permis qui ont vidé les caisses de l'État. Non, parce que justement, ça avait donné des marges de manœuvre aux entreprises, contrairement à la suppression de la CVAE. La CVAE, c'est la valeur ajoutée. La CVAE, c'est la valeur ajoutée sur les entreprises. Et donc, ce qu'on supprime là, ce n'est pas du tout ce qui est réinvesti dans les marges des entreprises, ce n'est pas ce qui permet aux entrepreneurs de réinvestir. Et d'ailleurs, la suppression de la CVAE n'est demandée par personne, ni par le MEDEF, ni par aucune organisation patronale. Il y a bien des raisons. Oui, la raison, elle est très simple. C'est demandé par les grands groupes du CAC 40, et la raison, c'est que c'était une promesse de campagne, une de plus d'Emmanuel Macron, pour dire qu'il fallait redonner à des grands groupes français pour qu'ils viennent investir en France. D'ailleurs, on le voit bien depuis plusieurs semaines avec le grand jeu qui est fait par exemple autour d'Elon Musk pour qu'il vienne s'installer dans notre pays. C'est toujours la même stratégie. Mais ça vous choque ça? Mais non, ça me choque pas. Le grand jeu d'ailleurs. Oui, ça me choque pas. Si, ça peut me choquer d'un certain point de vue parce qu'on déjà on ne sait pas ce qu'il viendrait y faire. Premièrement, mettre en avant quelqu'un qui va, comme il est en train de le faire notamment sur les réseaux sociaux, mettre en péril la réalité de l'information, et je crois que vous y êtes intéressé, me paraît un point problématique. Donc moi je veux qu'on fasse du développement économique. Mettre en péril ou la libérer en même temps. Je veux qu'en tout cas, on permette aux entreprises qui veulent s'installer de pouvoir libérer la parole peut-être ou la mettre en péril. Libérer la parole par des fake news permanentes, je ne suis pas sûr que ce soit libérer la parole. Je pense que vous savez, il y a besoin d'un peu de clarté, d'un peu de cohérence et il y a besoin d'un peu de tenue. Mais qu'il faut aussi pouvoir Pierre Jouvet, alors vous ne pouvez pas mettre en cause ce que veut faire le gouvernement en disant que ce qu'ils font c'est une mauvaise idée et c'est ce qui est défendu justement sur les réseaux sociaux. Parfois on remet en cause aussi des décisions qui sont prises et pas qu'une bonne parole. Bien sûr. Et vous, ce que vous dites peut être considéré comme du fake news aussi. Je crois pas parce que tout ce que je dis est chiffré, précis, donc vous pouvez le vérifier. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand vous avez dans un pays comme la France la volonté de redonner des marges de manœuvre à des entreprises, ça peut être une bonne chose et moi je peux être en soutien et en accompagnement. Par contre, quand vous êtes simplement sur de la réduction fiscale, sur de la valeur ajoutée, quand vous êtes sur des cadeaux fiscaux donnés aux plus riches et que vous prenez de la main droite ce que vous avez enlevé de la main gauche aux Français, je trouve que tout ça n'a pas de sens, que tout ça ne fait pas cohésion dans notre pays et que dans un moment où les Françaises et les Français sont frappés par l'inflation, dans un moment où on voit les difficultés qui s'amoncellent à nos portes. Je suis maire, vous l'avez rappelé, de nos CCAS, de nos Restos du Cœur qui n'ont jamais vu autant de bénéficiaires
pour leur campagne d'été. Je trouve qu'elle est annoncée de manière mesquine. La réduction des soins dentaires, comme ça a été fait hier par le gouvernement, n'a pas de sens et n'est pas sérieux. Bon, ils se défendent d'une politique d'austérité pour l'instant. Oui, c'est comme le Canada Dry, vous savez, ça a le goût, ça a la couleur, mais c'est pas l'austérité, c'est pas la rigueur. Mais c'est quoi alors? Bah si, c'est la rigueur toujours sur les mêmes. C'est la rigueur sur les classes populaires, c'est la rigueur sur les classes moyennes, c'est la rigueur sur ces Françaises et ces Français qui ont déjà du mal à se sortir la tête de l'eau. C'est toujours la même rigueur. Pierre Jouvet, d'un mot, puisque vous avez évoqué Elon Musk. Elon Musk qui a dit qu'il aimait bien Emmanuel Macron hier. Hein. Vous aimez Elon Musk ou pas? Je n'ai pas ni à l'aimer ni à ne pas l'aimer. Je mets en tout cas en doute la façon dont il fait tourner ses entreprises liées notamment à l'information et en particulier à Twitter. Et je pense qu'il est en train de faire tourner Twitter vers une mauvaise façon de faire ce réseau social. Sur le reste, Elon Musk a été un grand investisseur et on ne peut pas tout lui reprocher. Mais en tout cas, je pense qu'il devrait investir en France. Qu'il investisse en France, qu'il vienne créer des usines dans notre pays. C'est pas un problème. Tout le monde est le bienvenu en France quand il s'agit de créer de l'emploi et de la richesse. Oui. Vous êtes maire, vous êtes confronté aussi à des actes de violence, comme ce que l'on a vu dans le Vaucluse, là encore avec la démission de tout un conseil municipal, la violence aussi avec des agressions et l'insécurité, comme ce qui s'est passé à Bordeaux. Vous avez sans doute vu cette vidéo hier d'une grand-mère et de sa fille attaquées, etc. Vous la constatez, vous aussi, dans votre commune, puisque vous êtes maire à Saint-Vallier? Oui, mais je la constate malheureusement et on le voit un peu partout. La violence, on a eu dernièrement des exemples assez difficiles avec le maire de Saint-Brévin qui a dû démissionner. On a effectivement des maires qui sont attaqués. Oui, même Éric Zemmour aussi est attaqué. On la constate, mais quand il fait une séance de dédicace. On la constate malheureusement cette violence parce qu'elle, je crois, elle vient d'un état de la société, d'un état de notre société qui aujourd'hui n'est plus apaisé et finalement tout se tient. Quand on est dans un moment où le dialogue, quand on est dans un moment où le débat ne peut plus se faire spontanément, naturellement, avec le respect des idées de chacun, bien on arrive sur ces moments de violence et c'est très grave. Vous savez, les élus sont très fortement confrontés à ça, avec en réalité très peu de moyens qui leur sont donnés, notamment par l'État, pour se protéger. Et donc il faut, moi je crois, dans notre pays, retrouver de l'apaisement, retrouver le sens du dialogue et retrouver le sens du débat. En tout cas, moi c'est comme ça que j'envisage la politique. On peut être parfois en confrontation, mais c'est d'abord et avant tout par le dialogue et la discussion. Mais il faudrait aussi davantage de fermeté, ou pas, face aux agresseurs? Je crois qu'il faudrait de la fermeté, il y en a. Je crois qu'il faudrait. Oui, je crois qu'il y a. Il y a beaucoup d'élus qui déplorent qu'il n'y ait pas suffisamment de fermeté, justement. Moi, je crois qu'il y a de la fermeté, et la fermeté, on peut toujours mettre le degré toujours plus haut en termes de fermeté. Moi, ce que je crois néanmoins, et ça, je le constate au quotidien dans les interventions, notamment que peuvent faire la gendarmerie dans ma ville, c'est qu'il y a un manque dans le suivi de la chaîne pénale derrière. Le problème aujourd'hui, il ne vient pas, je crois, de la fermeté qui est liée au service de police ou de gendarmerie. Le problème, il est dans le suivi derrière. Quand vous arrêtez et quand vous avez, par exemple, des dealers que vous prenez en permanence dans le même quartier, au même endroit, et qui sont relâchés quelques heures après avoir été mis en garde à vue, et que c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième fois que ça arrive, et qu'il n'y a pas de suivi judiciaire, là, il y a un problème. Oui, c'est ça. Donc la fermeté dans l'application des peines. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on se doit de redonner des moyens dans la justice. Et d'ailleurs, on parlait des mesures budgétaires d'hier de Bruno Le Maire. J'ai pas entendu, par exemple, ni de moyens supplémentaires dans la police, ni de moyens supplémentaires dans la gendarmerie, ni de moyens supplémentaires dans la justice. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des délais qui vont de 12 à 24 mois pour traiter une petite affaire du quotidien, eh bien forcément ça marche plus. Oui, dites-moi, un troisième mandat présidentiel. Vous avez entendu cette petite musique avec Richard Ferrand, alors qui est revenu sur ses propos. D'ailleurs, il l'a dit hier au micro de Sud Radio. Tout de même, la question peut se poser à l'avenir ou pas? Si le président de la République le souhaite, qu'il change la Constitution. Je ne suis pas sûr que ce serait le plus beau signe démocratique qu'il ait à donner. On a une Constitution qui limite à 2 mandats d'affilée la possibilité pour un président de la République d'être élu. Et je crois que ce seuil-là de 10 ans est bon, parce que je crois qu'il faut aussi de l'oxygénation démocratique. Après, j'ai entendu ce ballon d'essai qui a été, c'est ce qu'on appelle un ballon d'essai à mon avis, qui a été lancé par Richard Ferrand. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des hypothèses qui a été lancée, et je leur conseille plutôt de vite revenir dessus. On n'est pas dans des régimes qui peuvent permettre ce genre de situation, ni en tout cas
qui peuvent les accepter. Bon, du côté de la gauche, on en est où? C'est le jeu des 7 familles, là, toujours, et notamment au PS. Est-ce que Bernard Cazeneuve, là, on l'a beaucoup vu ces derniers temps, serait un bon candidat? Je ne sais pas. Déjà, pour être un bon candidat, il faut être candidat. Est-ce que Bernard Cazeneuve sera candidat jusqu'au bout? Je n'en suis pas certain. Ce que je sais, Vous c'est pensez que là, il s'est lancé tout de même pour la présidentielle? Oui, enfin, je vois en tout cas ce qu'il fait. Je vois ce qu'il essaye de faire, ce qu'il essaye peut-être de construire. Vous savez, je pense que c'est d'abord le projet qui doit dicter qui peut être candidat à l'élection présidentielle. Et surtout, ce que je crois, c'est que celui ou celle qui à gauche sera le candidat à l'élection présidentielle de 2027 et qui pourra gagner sera celui ou celle qui pourra rassembler toute la gauche. Toute la gauche. Des écologistes aux socialistes, aux insoumis, aux communistes, en passant par ce qu'on appelle le centre-gauche. Et quand j'entends Bernard Cazeneuve, qui passe ses journées et ses meetings à taper sur la gauche en permanence, à se justifier et avoir un espèce de complexe par rapport au reste de la gauche, je pense qu'il n'est pas le mieux placé. Une certaine gauche, oui, Pierre Jouvet. Une certaine gauche, et notamment celle de la NUP. Oui, mais celle de la NUP, c'est donc celle du Parti Socialiste à qui il doit tout et toute sa carrière. Celle de la gauche et celle du Parti Socialiste qui ne lui plairait pas de sa nouvelle direction du Parti Socialiste. Moi, vous savez, la gauche moraliste, la gauche qui a des complexes par rapport au reste de la gauche et la gauche qui n'aime pas la gauche, c'est pas tellement ma came. Voilà, pour être très clair. Et donc aujourd'hui, moi je fais partie de celles et ceux qui construisent avec la nouvelle génération un grand rassemblement et une candidature qui demain sera en capacité de créer l'alternance politique dans notre pays. Et ça, c'est au sein de la NUPS? Je crois que c'est au sein de la NUP et aussi en élargissant donc la NUP. Le leader, c'est pour l'instant Jean-Luc Mélenchon. Mais non, parce que la NUPES, écoutez, vous m'aviez reçu combien de fois quand j'ai fait partie de ceux qui ont créé la NUPES. Mais la NUPES, c'est pas plus Jean-Luc Mélenchon que Pierre Jouvet, que Boris Vallaud, qu'Olivier Faure. C'est un petit peu plus Jean-Luc Mélenchon. Mais non, parce que aujourd'hui, ça a été celui qui était le candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est pour ça que demain, ce sera celui qui sera encore notre incarnation? Non, moi je ne souhaite pas soutenir Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Ce que je souhaite, c'est une gauche rassemblée, une gauche réunie qui demain crée l'alternance, parce que ce sera soit la gauche soit l'extrême droite en 2027 et donc c'est à nous d'être en capacité, mais bien sûr on voit bien qu'aujourd'hui on a finalement un gouvernement, une Macronie qui est en train de se discréditer, de se déliter peu à peu, et donc c'est à nous de créer cette alternative dans le pays. Et donc la NUP, elle est un point nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Nous devons l'élargir, cette NUP, parce que sinon nous resterons scotchés à 30, 31 ou 35%. Et donc moi mon objectif en tant que socialiste, c'est quoi? C'est d'aller chercher ces 45, ces 50% qui demain nous permettent la victoire. Il faut récupérer les socialistes qui sont partis chez Emmanuel Macron, notamment. Mais bien sûr, il faut récupérer ces socialistes qui sont partis chez Emmanuel Macron. Il faut récupérer ces femmes et ces hommes qui sont aussi désespérés de la politique. Il faut récupérer ces femmes et ces hommes qui aussi sont dans le terreau du Rassemblement national. Cette gauche populaire à qui on ne parle plus au Parti socialiste depuis trop longtemps. C'est tout notre travail et c'est ce qu'on est en train de mener. Bon, en attendant, Pierre Jouvet, c'est quand même compliqué pour les prochaines élections qui sont des sénatoriales. On le voit à Paris. Qu'est-ce que vous dites à Anne Hidalgo qui soutient une liste qui n'a pas été retenue par votre direction du PS? La liste qui a été proposée par la Fédération de Paris n'est pour l'instant pas investie, et ce que j'ai dit en tant que président de la commission électorale est assez clair. La liste qui a été proposée ne nous convient pas à ce stade. Je demande à la Fédération de Paris et à Anne Hidalgo de revoir sa copie et de nous refaire passer une liste. Vous savez, il y a trop de pro-Hidalgo, c'est ça? C'est pas de trop de pro-Hidalgo, c'est qu'il n'y a pas un équilibre, en tout cas, qui représente toutes les sensibilités du Parti Socialiste de Paris. Donc nous, c'est très simple. Moi, vous savez, je ne suis pas le responsable LR des élections où LR va laisser 2 ou 3 listes au sénatorial à Paris. Moi, je veux une liste de gauche, de toute la gauche, à Paris pour les élections sénatoriales pour aller gagner 8 ou 9 sénateurs de gauche à Paris. Donc je dis, c'est très simple, il suffit aujourd'hui de reprendre de manière très posée les différentes sensibilités au sein du PS, comme nous l'avons fait dans tout le pays, et tout se passera bien. Bon, ça va se boucler là, je le souhaite. Dans les prochains jours, ou alors sinon ce sera le blocage. En tout cas, je souhaite que les choses se bouclent. Vous savez, je vous ai pas parlé d'esprit de rassemblement et de concorde, mais je vous ai pas parlé de rassemblement de toute la gauche pour être celui qui va diviser ma famille politique. Donc je souhaite qu'une solution soit trouvée, et en tout cas, si les socialistes parisiens et les responsables du PS de Paris m'entendent à votre micro, j'espère, mais ils le savent, qu'ils retrouveront le sens de la raison et des responsabilités dans une nouvelle liste. Dernière question, Pierre Jouvet, justement à propos d'Anne Hidalgo, Michael Delafosse, Carole Delga, Nicolas Maillère-Rossignol, ils ont toujours leur place au sein du Parti Socialiste ou pas? Évidemment,
Tout le monde a sa place au Parti socialiste, c'est une évidence. Et moi, je souhaite non seulement qu'il reste, mais qu'il s'élargisse. Vous savez, plus les socialistes seront nombreux... Même s'ils sont frondeurs, pas forcément d'accord avec la direction centrale. Mais moi, j'ai pas de difficulté à ce qu'on soit pas... Mais moi, j'ai pas de difficulté à ce qu'on soit pas d'accord quand les cadres démocratiques sont respectés. Il y a des élections, il y a des votes, il y a des choix. Moi, je souhaite qu'on soit le plus nombreux possible, parce que demain, on aura besoin de tout le monde dans cette aventure présidentielle. Pour les européennes, par exemple. Oui, mais qu'on ne passe pas nos journées et nos semaines à se taper dessus plutôt qu'à cibler nos bons adversaires et qu'à travailler. Donc moi, je les appelle à travailler, à revenir avec nous au sein de toutes les instances. Il y a des conventions nationales qui sont en train d'être menées au Parti socialiste, qu'ils viennent travailler, qu'ils viennent s'impliquer, et tout le monde a sa place. Est-ce qu'il y aura une liste commune, justement, pour les européennes? Une liste commune de qui? Du Parti socialiste? Je vous pose la question. Il y aura une liste. Oui, je vous annonce, il y aura une liste de tous les socialistes rassemblés aux élections européennes. Ça, c'est une certitude. Sur le reste, je n'ai aucune certitude sur rien à ce stade. Ce que je sais, c'est qu'il est évident que la liste commune NUPES ne paraît pas faisable à l'instant où nous nous parlons. Les écologistes l'ont dit très clairement. Nous continuons à travailler sur des hypothèses de rassemblement. Nous proposons un projet sur le fond qui sera prêt au moment de la rentrée de septembre. Et c'est d'abord et avant tout le fond qui dicte le projet. Vous savez, la question européenne est la plus difficile à gauche. Donc ne faisons pas croire que tout ça serait très simple et qu'une liste comme ça, sur un coin de table, serait facile à faire. C'est d'abord le projet, et après le projet, nous verrons ce qu'il en est. Emmanuel Macron a raison de recevoir Giorgia Meloni aujourd'hui pour restaurer les relations entre l'Italie et la France. C'est une chef d'État et c'est nécessaire qu'il reçoive Giorgia Meloni, même si évidemment je rejette en bloc ce qu'elle représente et ce qu'elle incarne. Elle a mis de l'eau dans son vin, non, depuis qu'elle est arrivée. Oui, enfin moi je vois aussi tout ce qu'elle incarne derrière elle, de valeurs, de rejet qui à mon avis ne sont pas ce qui reflète ce si beau pays qu'est l'Italie. Merci Pierre Jouvet, secrétaire national du PS et maire de Saint-Vallier, c'est pas très loin de l'Italie, dans la Drôme.